Bonjour, je m'appelle Éric Poulain et aujourd'hui je m'en vais rencontrer Benoît Giroir, qui est le président de l'Union paysanne. Et j'ai quelques questions à lui demander. Allons le rencontrer. Alors Benoît, c'est quoi au juste l'Union paysanne? En fait, l'Union paysanne, c'est une association. Je veux dire, autrefois, on était un syndicat. On s'est maintenant converti en termes d'association d'agriculteurs et de citoyens qui sont ensemble dans la même organisation, grosso modo pour changer un peu, je pense, le régime agricole qu'on a au Québec. Puis l'Union paysanne, ça regroupe, c'est qui au juste? Des petits agriculteurs, des gens du plateau? Qui exactement qui fait partie de l'Union paysanne? Il y a beaucoup de mythes, je dirais, là, qui circulent des fois sur d'autres l'Union paysanne. L'Union paysanne regroupe majoritairement des agriculteurs de toutes les tailles, de tous les modèles. Je veux dire, on a sur notre conseil d'administration quelqu'un qui a plus de 1000 acres et on a également des gens, par exemple en agriculture biologique, qui ont simplement 1 hectare de dimension. Mais on a aussi, oui, des citoyens qui sont là pour nous appuyer dans l'organisation. Et donc, qu'est-ce qui différencie l'Union paysanne de l'UPA? Grosso modo, souvent, on peut voir sur des dossiers agricoles l'Union paysanne et l'UPA voir les mêmes problèmes. Ce qui va le plus les différencier, c'est les solutions qu'on souhaite apporter au modèle. C'est là qu'on va voir la plus grande différence entre les deux organisations. Okay, on parle aussi de la gestion de l'offre. L'Union paysanne, est-ce qu'elle est contre? Non, 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 non. Ça a été le grand, justement, ce que j'appelle quasiment le grand tabou, là. En fait, l'Union paysanne, primo, si on était contre la gestion de l'offre, je me demande ce que tous les membres sous gestion de l'offre de notre organisation feraient dans le mouvement. Et ils nous auraient quittés depuis longtemps. Non, on croit énormément à la gestion de l'offre. Le problème, c'est que la gestion de l'offre, si elle n'est pas renouvelée, à notre avis, actuellement, elle ne remplit pas ses mandats. Donc, ce qu'on voudrait, grosso modo, c'est la relever, c'est lui donner de l'oxygène, parce qu'en ce moment, elle ne remplit pas ses mandats. Puis, du même souffle, est-ce que vous êtes contre la mise en marché collective? Non, parce que c'est sûr qu'on s'est attaqué très fréquemment des dossiers de mise en marché collective de l'UPA, plus en façon... je pourrais dire en lien avec le modèle, la façon que le dossier est géré. Mais dans les faits, on est en faveur de la mise en marché collective, mais on croit qu'elle ne doit pas passer par-dessus, par exemple, la mise en marché à la ferme ou encore donner de l'espace aux jeunes. Fait que donc, on est en faveur de la mise en marché collective, mais elle ne doit pas être la seule réponse de type de mise en marché pour les agriculteurs. OK. Puis, de briser le monopole du l'UPA, ça reviendrait à mettre en danger la mise en marché collective. C'est vrai, ça? Ou... Non, non. Le président de l'UPA a déjà sorti ça à un moment donné en disant que si on brisait le monopole de l'UPA, on viendrait comme détruire ou attaquer la mise en marché collective. C'est faux parce que, je vais vous donner un exemple bien facile. L'Ontario a plus de plans conjoints que le Québec et ils sont en situation de pluralisme comme partout ailleurs dans le monde. Alors, on pourrait presque dire que le pluralisme est favorable à la mise en marché collective. Oui, mais l'UPA regroupe près de 94% des agriculteurs. Oui, mais ce chiffre-là ne veut rien dire. On est en situation de monopole. Les agriculteurs n'ont pas eu ni de référendum, ni d'élection depuis plus de 40 ans. Alors, c'est l'équivalent un peu, tu sais, les cartes vidéo. Donc, une fois que tu as signé ta carte de membre, c'est ta vie, c'est pas renouvelable. Bon. Fait que ça, c'est une des choses qui est importante de savoir. C'est que, fait que finalement, qu'est-ce que ça veut dire un 94%? Alors que l'UPA s'occupe de la mise en marché collective, alors qu'elle traite les payes de lait, par exemple, dans tel secteur, puis je pourrais continuer comme ça très longtemps, là. Donc, on verra la journée qu'il y aura un vrai référendum, une vraie élection, en fait. OK. Puis l'Union paysanne, il me semble qu'on n'entend pas beaucoup parler. Êtes-vous présent? Qu'est-ce qui se passe? Bien, on n'a pas les mêmes moyens, c'est clair. Récemment encore, on a demandé d'avoir accès à la liste des producteurs agricoles. Ce que la Commission d'accès à l'information nous a répondu, c'est que seule l'UPA peut l'avoir. Donc, imagine une élection dans laquelle les députés, par exemple, n'auraient pas accès à la liste des électeurs. Donc, tu comprends que tu n'es pas en mesure de leur envoyer un courrier, tu n'es pas en mesure d'aller même les rencontrer, tu n'es pas en mesure de les rejoindre. Fait que c'est pas juste un monopole syndical, c'est un monopole souvent d'information, un monopole de communication. Alors, c'est ça le travail qui est à faire. Mais on est toujours là après 15 ans et on n'a pas l'intention de lâcher. Et pourquoi Éric Poulain ou un agriculteur devrait s'intéresser à l'Union paysanne? Bien, probablement parce que si on regarde les 15 dernières années, si les choses ont bougé, c'est probablement grâce à l'Union paysanne. Je veux dire, même des officiers de l'UPA nous le disent sous la couverture en disant, écoutez, depuis que vous êtes là, même l'UPA bouge. On arrive avec des idées nouvelles, on représente bien souvent un secteur d'agriculture qui est en pleine croissance. Tout ce qui est valeur ajoutée, circuit court, le biologique, des productions émergentes,
c'est souvent des gens qui sont à l'Union paysanne et qui poussent sur le système. Donc, l'UPA a besoin, quelque part, d'une forme de concurrence, mais ce n'est pas tant une concurrence que d'entendre la voix de tout un groupe agricole qui ne s'est pas fait entendre. Donc, l'Union paysanne, elle donne cette voix-là à des agriculteurs, puis c'est pour ça qu'on les invite à se joindre à nous. Bien, j'en ai appris beaucoup aujourd'hui. Bien, merci beaucoup, Benoît Giroir, président de l'Union paysanne. Merci, Éric. On va vous suivre vraiment prochainement, puis qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Merci. Ça fait plaisir.